rideau levé, émotion brute. Speed Radio vous emmène au cœur du Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Floriane, bonjour. Bonjour. On est ensemble au micro de Speed Radio, au Festival d'Avignon Cru 2025 pour le Off. Et vous proposez la pièce Les 4 mousquetaires épopée pop. Je le précise parce que c'est la version la plus rock des 3 mousquetaires que j'ai jamais découvert. En fait, je crois que Alexandre Dumas doit juste se retourner dans sa tombe et c'est une très bonne chose devant la version que vous avez offerte. Ceci dit, cette version a l'air assez précise dans la narration et l'exploit en fait que vous arrivez à faire, c'est d'arriver à conserver en fait tout le récit historique tout en nous embarquant dans une épopée pop, mais incroyable. Ça danse, ça chante, il y a une énergie de dingue. Comment est né ce spectacle ? Alors, ce spectacle, il est né de plusieurs choses parce que donc nous, on est un collectif d'acteurs, actrices. On fait de la mise en scène collective, c'est-à-dire qu'on n'a pas de metteur en scène en face de nous qui nous dit ce dont il a envie, ce qu'il veut voir sur le plateau. Donc ça, c'est la première chose, que Alexandre Dumas écrit une histoire de collectif, puisqu'il écrit l'histoire des mousquetaires avec une devise que tout le monde connaît, qui est le 1 pour tous, tous pour un. Mais aussi parce que avec deux des acteurs-actrices, on avait déjà traversé, nous, dans une autre vie, une mise en scène des 3 mousquetaires dans laquelle on s'était dit que nous, on ne l'aurait pas montée comme ça, qui était une mise en scène en costume d'époque. Et à l'époque où on travaillait sur cette production, vraiment, nous, on avait eu plein d'idées. Et au moment où on s'est structuré, où nous, on a eu envie, après avoir eu une vie d'acteur, d'actrice au service d'autres, on a eu envie de raconter nos histoires. Et donc, ces mousquetaires sont arrivés un peu comme... allez, voilà, on va raconter notre histoire de collectif et puis cette folle épopée de Dumas auprès de laquelle on avait déjà été, mais que voilà, on avait envie de raconter avec notre génération, nos références et notre énergie. Ça marche très bien et notamment l'écriture musicale est assez remarquable. Comment vous avez travaillé tous ces textes et toutes ces chansons ? Alors d'abord, on a fait l'adaptation, qui est vraiment une des parties qui nous a pris le plus de temps, parce que c'est 876 pages de roman et qu'il a vraiment fallu, on avait vraiment décidé de travailler à 4. Donc l'idée, c'était d'avancer petit à petit dans le... Et effectivement, c'est comme c'est un spectacle un peu foutraque. Des fois, je confirme. Ouais, bien sûr. Des fois, des gens se disent c'est pas du tout Alexandre Dumas. Si, je corrige absolument. C'est des lignes et des lignes de Dumas. On y est à la virgule près. Vraiment, on a respecté son écriture. On a respecté sa narration. Pour nous, c'était important. C'était ça le challenge. C'était, comme vous l'avez dit, c'était d'arriver à faire en même temps une plongée dans l'œuvre de Dumas, qui est un monument, un socle de notre culture commune, mais avec d'autres monuments et d'autres socles qui font que on a des références de pop culture commune. Nous, on est des amoureux de la pop culture. Vraiment, c'est un truc qui... Voilà, on se nourrit de séries, de gros blockbusters. On adore ça, d'art visuel, de musique. Et voilà, ça fait vraiment partie de l'ADN de la compagnie. Et il se trouve qu'Alexandre Dumas, c'est un auteur populaire. Il écrit pour les gens, il écrit un feuilleton, il n'écrit pas un roman au départ. Tous ses bouquins sont des feuilletons. Enfin, il y a vraiment un contact direct avec le peuple. Et pour nous, c'était absolument... ça paraissait logique, en fait, d'aller chercher nos rêves de pop culture d'aujourd'hui, que tout un chacun et chacune peut saisir pour arriver à l'emmener dans la folle épopée de Dumas. Mais ça marche très bien. Je vais même vous faire une confidence. Je crois que c'est la première fois que je comprends enfin toute l'intrigue autour des ferrets de la reine. Merci beaucoup. Oui, tant mieux. Et cette énergie, ces chorégraphies que vous injectez, elles donnent un rythme incroyable au récit d'Alexandre Dumas. Ça a démarré comment l'aventure ? Ah oui, alors juste pour finir, la musique, elle a été composée. Hein, on a écrit quand on a fait l'adaptation. Donc on a fait l'adaptation théâtrale et on a écrit des chansons, des paroles de chansons. Ça, on savait qu'on avait envie de chanter. Nous, on est tous acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses et ça faisait partie de notre base d'envie de spectacle.
Donc ça, c'était un truc qui n'était pas négociable pour nous. Il fallait qu'il y ait de la musique et il fallait qu'il y ait de la chanson. Et on a confié ça à un compositeur absolument incroyable qui s'appelle Laurent Péju et qui nous a écrit des morceaux qui nous ont fait tomber à la renverse chaque fois qu'il nous envoyait un des morceaux. On lui envoyait plein de références parce qu'il y a plein de rêves de pop musique à l'intérieur de ces morceaux. Et à chaque fois qu'on en recevait un, mais on avait l'impression d'avoir 4 ans et d'être au pied du sapin de Noël. Il a tapé juste à chaque fois. On ne lui a rien renvoyé. Donc c'était fou. Cette connexion-là, elle était dingue. Et quand on s'est mis à bosser au plateau, une des grandes joies pour nous, c'était d'aller chanter ces chansons. Enfin, franchement, c'est des cadeaux, ces chansons. Après, pour la danse, c'est pareil. On a fait appel à une amie chorégraphe qui nous a donné plein de petits tips, plein de petits mouvements et tout ça. Puis nous, après, on a travaillé ensemble. L'idée, c'était vraiment de faire le plus de conneries possible. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et mais c'est un spectacle qui est toujours en mouvement, hein, c'est-à-dire même les mouvements chorégraphiés, tout ça, c'est des choses qu'on remet tout le temps en question. C'est-à-dire que là, le spectacle a encore évolué avec le Festival d'Avignon. On a encore eu des nouvelles idées, des nouvelles bêtises à faire sur le plateau, des nouvelles choses à balancer. Enfin, voilà, on est des sales gosses, on est dans notre chambre d'enfants et on en met partout. Et toutes ces digressions, elles fonctionnent très très bien. C'est que des rêves que le public comprend et donc ça vient émailler un récit qu'on rappelle historique et véridique de plein de petites blagues de sale gosse. Ça, on l'a très bien vu. Et il y a quelque chose une question que j'aime beaucoup poser aux comédiens, c'est est-ce que tous ensemble, là, vous avez un petit rituel d'arrivée sur scène qui précède le spectacle? Alors pour nous, c'est important de toujours chanter ensemble avant d'accueillir le public en salle parce que c'est vraiment c'est ce qui va faire qu'on va réussir à raconter cette histoire ensemble. En fait, les chansons, elles nous rassemblent. Autant dans le récit, on se chamaille, on s'envoie des piques, des fois on se bastonne un peu, mais vraiment la musique nous met ensemble. Le fait de devoir chanter ensemble à plusieurs voix, ça fait qu'il faut s'écouter, et que tout d'un coup, il y a une sorte de symbiose comme ça qui se fait. Donc ça, on le fait toujours. On chante au moins une chanson tous ensemble et ça nous permet aussi d'être avec notre cinquième mousquetaire qui est la personne en technique. Donc là, qui était Rémi Céleste, qui parfois s'appelle Sébastien Dumas. c'est pas une blague. Il s'appelle vraiment comme ça, donc c'est toujours rigolo. Mais voilà, donc on a toujours ce petit truc. Et après, vous l'avez vu, on accueille les gens en salle. Des fois, on l'a fait, des fois, on le faisait pas. Et tout ça. En fait, on en a besoin. Ça fait partie de nos rituels. C'est-à-dire le fait d'être des acteurs-actrices qui se préparent à raconter une histoire. Et donc, avec les gens. Il n'y a pas de quatrième mur, on parle directement aux gens. Donc, on a besoin d'être tout de suite avec vous. Ça fait partie de notre rituel. Avant de rentrer dans l'histoire de Dumas, on a besoin de vous accueillir en salle, de vous parler, de faire des blagues, de bouffer du popcorn avec vous. Tout ça, c'est une chose qui appartient à notre entrée dans l'histoire de Dumas. On sent une grande complicité entre vous. Vous êtes rencontrés où? Oh là là à la fin du XXe siècle. On a fait, avec Karl, un des acteurs, on a fait notre école d'acteurs-actrices ensemble à la fin des années 90. Avec Marianne aussi. Marianne et qu'elles se sont rencontrées sur les bancs de la fac et moi j'ai connu Marianne aussi à la fin des années 90. Laurent qui fait le cardinal de Richelieu notamment, il arrive un peu plus tard, mais c'est avant d'être des histoires de plateau, c'est des histoires d'amitié. C'est des histoires d'amitié très fortes. On se suit depuis longtemps, on a beaucoup travaillé ensemble. On s'aime infiniment et c'est aussi ça qu'on va raconter sur scène. C'est ce plaisir immense qu'on a à être des mômes ensemble sur un plateau. Des mômes qui abordent quand même des sujets un peu plus graves, mine de rien, comme le féminisme, ce qui est assez subtil. On l'aurait pas glissé dans Alexandre Dumas. Il manque d'ailleurs un peu de féminisme à Alexandre Dumas, on est d'accord. Et donc, juste pour les auditeurs qui comprennent un petit peu comment vous l'avez glissé. Ouais, bien sûr. En fait, pour nous, ça tombait sous le sens. C'est-à-dire que Dumas, c'est un auteur du 19e qui raconte une histoire du 17e siècle. Heureusement, on dit souvent, ah là là, les grands textes sont universels et tout ça. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé et heureusement d'un point de vue sociétal, que les valets ne sont plus des valets et qui sont plus traités comme ils l'étaient à l'époque.
Et on était obligé de se poser cette question des femmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est une équipe mixte, on est 2 hommes, 2 femmes, on co-dirige une compagnie de façon mixte, on se pose sans arrêt des questions et des questions systémiques sur les dominations de genre. C'est aussi pour nous une façon d'aborder tout ça, c'est-à-dire que on voyait pas comment on pouvait aller chercher cette histoire de bonhomme. C'est vraiment le boys club par excellence, les mousquetaires, hein. Donc, il n'était pas question pour nous de raconter ça. Si on fait de la mise en scène collective, c'est pour arriver à travailler au maximum à une sorte d'horizontalité des rapports. La domination de genre, elle n'est pas envisageable, elle n'est plus possible. Donc, c'était aussi intéressant. Et nous, on a un devoir aussi, parce que les mousquetaires, c'est aussi des histoires qui parlent aux jeunes, aux adolescents. On a tous joué à être mousquetaires quand on était gamin dans les cours de récréation et tout ça. Moi, je peux pas décemment me pointer face à des adolescentes aujourd'hui et leur proposer des modèles qui me paraissent complètement lunaires, quoi. Aujourd'hui, les filles doivent se dire, je peux être mousquetaire et c'est cool. Donc, c'était important, ouais, pour nous, bien sûr, d'avoir cette équipe mixte et de se dire qu'il allait falloir composer avec ça. 2025 oblige. Ça ajoute à la modernité de la pièce, au plaisir qu'on a, nous, les spectateurs, à aussi recevoir ce message. En tout cas, c'est une grande réussite. Moi, je suis très contente d'avoir découvert votre spectacle à Avignon. Où est-ce qu'on va pouvoir aller vous voir après Avignon ? Oh, ben, on tourne, c'est l'avantage d'Avignon. Nous, ce spectacle, il a déjà beaucoup tourné. On a fêté la 100e, là, il y a 2 jours. Donc avant de venir à Avignon, alors c'était notre 2e Avignon, mais avant d'y venir, on avait déjà tourné beaucoup avec ce spectacle, mais beaucoup dans notre région, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que nous, on est de Lyon. L'idée avec Avignon, c'est de sortir de la région. Donc là, c'est ce qu'on va commencer la saison prochaine. Et on va se balader un peu partout, hein. Franchement, on va aussi bien en région parisienne que dans le sud-est de la France. On traverse, on va en Charente. Enfin, voilà, on va se balader. On va en Alsace. Enfin, on se balade un peu partout. Vous pouvez trouver le calendrier des dates sur le site de la compagnie qui s'appelle compagnieladouce.fr. Voilà, et vous pouvez suivre les aventures de nos mousquetaires. Eh bien, on vous suivra avec plaisir. Merci encore pour ces quelques mots pour Speed Radio. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.